Il me semble que si les enquêteurs danois, suédois et allemands procédèrent de la même manière dans une enquête sur un autre sujet important pour les élites occidentales, l'opinion publique, en Europe même, les accuserait de manque de professionnalisme et aurait tout à fait raison. Or, nous constatons la situation inverse, tout à fait surréaliste, au sein du Conseil de sécurité. Les collègues occidentaux vantent l'efficacité de leur enquête, menée dans le seul but d'étouffer cette affaire en empêchant d'établir la vérité. Une telle approche des délégations occidentales n'est pas simplement une nouvelle manifestation de leur deux poids, deux mesures, ce qui ne serait guère surprenant pour nous. Mais ce qui est pire encore, étant donné qu'ils s'opposent à l'idée d'ouvrir une enquête internationale et imposent la version de plongeurs néophytes, c'est que le Conseil perd du temps et ne peut prendre aucune mesure concernant la menace réelle à la paix et à la sécurité internationale que représentent de telles actions destructrices contre des infrastructures énergétiques sous-marines transfrontalières. Pensez-y, l'inaction du Conseil envoie un signal vraiment encourageant à des organisations terroristes qui non seulement ont reçu des instructions prêtes sur la manière d'organiser un tel sabotage, mais voient aussi qu'il n'y aura aucune réaction responsable de la part de la communauté internationale et aucune sanction pour les commanditaires. Si aucun progrès n'est obtenu au Conseil dans le débat autour des gazoducs Nord Stream, on ne pourrait exclure des récidives dans d'autres régions du monde. La responsabilité en incombera à tous les membres du Conseil. Nous appelons donc ces membres raisonnables à y réfléchir.